Dans n'importe quoi, la fondation, autour d'une identité, d'une philosophie, de l'esprit de corps, c'est important. Les fondations, et le mot fondation ici a deux sens. Expert depuis 70 ans chez Bisson Expert, qui est mieux placé que son président, Vincent, qui nous reçoit pour nous en parler. Salut Vincent. Salut Nicolas. Merci de nous recevoir. Écoute, c'est tout à fait méritoire. Une entreprise de 70 ans, d'abord, ça ne court pas les rues au Québec. Il faut nous expliquer d'abord comment tout ça a commencé. Roger Bisson, et on retourne en 1955. 1955, Hey! exactement. Donc, il y a un phénomène, c'était à l'aube des grands chantiers autoroutiers. Roger avait une opportunité dans le transport de bâtiments. Il s'en fait encore de nos jours un petit peu en région, beaucoup moins avec les complexités dans les zones plus densément peuplées. Oui. Et c'est ça. Donc, Roger et son esprit entrepreneurial a vu l'opportunité et a eu l'audace de déplacer littéralement des bâtiments. Donc, c'est sûr que, tu sais, pour son fils Raymond, par la suite, quand on explique là, au primaire qu'est-ce que nos parents font dans la vie, bien, c'était pas gênant dans son cas. Effectivement, je l'imagine tout petit à l'école, le fils Raymond, à l'époque, dire, se faire demander qu'est-ce qu'il fait ton père dans la vie. Bien, il élève les maisons, puis il déménage. Il bouge à gauche à droite. Oui, tout à fait, c'est pas rien. Première affiche de Roger, à l'époque, c'est vert, c'est pas pour rien. Non. Et on parle de l'après-guerre. Exactement. Hein? Vert, qui était le logo initial de l'entreprise, la couleur initiale, c'est parce que les premiers camions avaient été achetés à l'Ancan suivant la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Et il y avait pas... il y avait évidemment des fonds limités au début. On voulait mettre l'argent au bon endroit. Donc, les camions étaient restés la couleur originale de l'armée. Et on a refait une ligne de vêtements cette année pour souligner nos 70 ans. Puis on l'a refait un peu comme que le Canadien, quand il joue avec ses chandails vintage, on l'a refait aux couleurs de l'époque. Le portrait du Québec a changé à travers les années. La démographie change. Raconte-nous le parcours, ce qu'on a eu à vivre comme et même l'environnement, donc les changements climatiques, vous allez le voir, affectent indirectement, mais quand même assez sévèrement les fondations. Donc, le transport de bâtiments, c'est un marché où la demande a baissé. Mais dans les années 70, vous le savez aujourd'hui, nos infrastructures à Montréal sont vieillissantes, mais c'est vrai aussi pour l'état du parc immobilier et donc de ce sur quoi repose le parc immobilier, nos fondations. Et on a de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes, que ce soit des fortes crues qui créent des inondations et donc des infiltrations d'eau, mais aussi la sécheresse qui a des effets pervers, vous allez le voir. Donc le sol, lorsque la nappe phréatique baisse et qu'il s'assèche, bien, il se contracte. Et c'est là que les bâtiments vont craquer, ça fragilise s'enfoncer. Donc, au tournage, je dirais, des années 70-80, s'est développé un beau marché pour stabiliser. C'est pas tous les zones, mais les sols très argileux. On connaît avec 20 000 projets, on commence à savoir les gens et les bâtiments qui sont à risque. Mais il y a aussi des opportunités. Vous savez, on arrive à la première fin de vie des fondations de béton, donc qui durent à peu près 100 ans. Bien sûr, au début, on connaissait moins bien le matériel, fait que certains n'ont pas la chance de se rendre là. Donc, on savait pas un petit peu plus longtemps. Qu'est-ce qui nous restait comme durée de vie, mais là, on a une idée plus claire. Exactement. Donc, il y a des signes aujourd'hui, le béton qui s'effrite, puis c'est des travaux majeurs, malheureusement. Souvent, on a un petit peu de temps pour s'y préparer, mais c'est des travaux d'envergure. Donc, il s'agit de supporter le bâtiment puis de travailler en sous-œuvre pour recouler des nouvelles fondations. Fait que il n'y a pas un projet qui est pareil, c'est stimulant pour nous, mais ça comporte son lot de défis, évidemment. Il y a des réalités, à un moment donné, sans trop savoir, qualité de béton à l'époque. Et là, tu te retrouves où tu es dans le même quartier, un quartier à Montréal en particulier, où il y a des drapeaux qui sont levés de partout. Les voisins ont l'impression que vous êtes toujours le même camion qui se promène. Bien, les gens, je parlais tantôt de phénomènes assez nichés géographiquement à l'occasion. On se fait confondre par des agents d'immeubles, même des fois. Là, juste dans le plateau de Mont-Royal, en moyenne, on a 8 chantiers en permanence, un petit peu plus que ça dans le moment. NDG aussi, on est très présent, mais on ne s'arrête pas là. On couvre l'ensemble du Québec, mais comme je l'expliquais, il y a des zones géographiques qui font en sorte que les fondations sont malheureusement un petit peu plus à risque de nécessiter nos interventions. Creuser le sous-sol, Vincent, ça se peut, ça? Absolument, oui. Donc ça, c'est un marché qui est apparu avec, veut pas, tu sais, les valeurs des propriétés qui ont monté, les terrains disponibles qui se font de plus en plus rares. Donc, les gens qui possèdent un vide sanitaire qui est non aménageable en réalité, on a la possibilité de soulever le bâtiment puis de creuser en dessous pour en créer un sous-sol aménageable. Donc, parfois, les gens qui ne veulent pas déménager, la famille s'agrandit, ils veulent plus d'espace.
ça en fait une alternative qui est plus souvent qu'autrement économiquement rentable dès le jour 1 suivant nos interventions. Puis on peut travailler sur l'étanchéité aussi du bâtiment à partir justement des fondations. Absolument. Avec les nouvelles technologies, avec les bonnes pratiques, ça nous fait sourire. C'est triste un peu, mais la première source de réclamation des compagnies d'assurance au Québec, c'est les infiltrations d'eau. Donc, chez Bisson, on a développé un partenariat exclusif avec une sommité mondiale en la matière, puis on installe nous-mêmes notre membrane qui est 100 étanche, qui est sans joint, qui adhère à la fondation et qui conserve même une élasticité pour que la protection demeure intacte dans l'éventualité où une fissure apparaîtrait même dans le futur. Ça, c'est rassurant. Plus d'une centaine d'employés. Exactement. On en profite pour les saluer, d'ailleurs. Une centaine d'employés. Puis je dirais surtout chez nous, c'est un vrai travail d'équipe, une équipe complémentaire. Donc, souvent, dans le succès d'un seul projet, on va avoir une vingtaine d'intervenants. Pourquoi? Bien, premièrement, on est très intégré verticalement. Donc, on est comme un hôpital chez Bisson. Peu importe ton problème de fondation, on a l'expertise pour le régler. Même des ingénieurs aussi. Absolument. On a la gamme de services la plus complète de l'industrie. Donc, représentants techniques. Après ça, on a notre propre département d'ingénierie. Nos techniciennes vont aller faire les relevés. David, notre ingénieur, signe plus de 400 plans par année. Après ça, il y a toute une cascade avec un directeur de production chargé de projet, des équipes terrain qui vont mener à bien tous ces défis-là dont les gens nous donnent la charge. Bravo à la belle équipe et à toi également, comme chef de file. Merci beaucoup, mon cher Vincent, pour ce bel entretien. Salutations à tout ton monde. Merci, Nicolas. Merci, à bientôt. À bientôt.